Si tu peux garder ton calme tandis que tout le monde perd la tête, commence le fameux poème de Rudyard Kipling, If en anglais, ou Si en français. Il termine par dire: à toi sera la terre et tout ce qu'elle contienne, et bien mieux tu seras un homme, mon fils. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a une autre explication. Si tu peux garder ton calme tandis que tout le monde perd la tête, c'est possiblement que tu es le seul de ne pas avoir encore saisi la gravité de la situation dans laquelle tu te trouves. Alors aujourd'hui, la liturgie nous offre un beau parallèle. Vous avez Jérémie dans la première lecture et Jésus dans l'évangile. Et tous les deux, ils se trouvent dans une situation périlleuse, de gens qui montent un complot contre eux, qui veulent leur retrancher la vie. Et curieusement, tous les deux gardent leur calme. Alors, deux options. Première option, ni l'un ni l'autre a compris la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ou deuxièmement, c'est au contraire. Ils ont bien compris quelque chose que les autres n'arrivent pas à voir. Dans la première lecture, Jérémie, il fait un acte de foi. Il dit: je sais en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu. Et je ne serai pas dessus. Et dans le cas de Jésus, on ne peut pas soutenir la théorie qu'il n'ait pas compris la situation dans laquelle il se trouve parce qu'il est déjà prédit par nombreuses fois qu'il sera arrêté, qu'il sera maltraité, qu'il va être crucifié, il va même mourir. Mais il sait que sa vie ne s'arrêtera pas avec sa mort. Il sait, donc ce n'est pas un acte de foi, il sait qu'il sera ressuscité 3 jours après. Ce sera la plus belle victoire de l'histoire de l'humanité, celle d'avoir vaincu la mort, pas seulement pour lui seul, mais pour toute l'humanité. Et donc, sa victoire devienne notre victoire, afin qu'on puisse vivre notre vie sans peur, ni de la calomnie, ni de la persécution, ni de la maladie, ni de la mort. Jésus sait exactement d'où il vient. Il sait où il va. C'est pour cette raison qu'il y a une confiance totale dans son avenir et dans son temps présent. Et cette confiance lui permet de ne pas perdre son temps dans la panique, dans les complots qui l'entourent, mais de calmement continuer son œuvre, de semer la bonne parole dans le cœur de tous ses auditeurs, de faire tous les bonnes œuvres que son papa lui a confiées. Il va dire à la fin de sa vie: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et je crois qu'on peut le voir de deux façons. Soit on dit, voilà, je remets ma vie entre tes mains, ou plutôt, moi qui suis toujours entre tes mains, maintenant je remets mon esprit. Et je crois que c'est dans ces sens-là que le Seigneur veut qu'on vive, de savoir d'où je viens, où je suis actuellement. Je suis entre les mains de mon papa. Une belle image, je crois, qui nous aide à comprendre cela, c'est de dire, imaginez que le Seigneur tient ma vie, ou ta vie, entre ses mains. Et si jamais le Seigneur ouvre ses mains, tu n'existeras plus. Mais le fait que tu existes, que moi j'existe, ça veut dire que le Seigneur nous tient.
il va jamais, jamais ouvrir. Il va toujours nous garder près de lui. Donc, si je viens de cet amour-là, si j'habite dans cet amour-là, de quoi aurais-je crainte? La maladie, le virus, la mort. Et je sais, même si ces choses m'arrivent, je ne peux jamais m'enlever des mains de mon papa. Et comme Jésus, je pourrais vivre dans ce temps de situation qui est grave, qui est critique, pas dans la panique, mais dans le calme, dans la confiance de savoir que je suis entre ses mains et qui peut m'aider juste concentrer sur le bien que j'ai devant moi à faire aujourd'hui. Prions donc le Seigneur qui nous donne davantage de ton esprit, davantage de cette confiance illimitée, totale, qui peut nous donner une paix profonde dans notre âme, de vivre ces moments de crise, de difficulté, de gravité, avec une calme, une paix, et avec un grand désir de continuer à faire les œuvres que le Seigneur met devant nous, d'aimer les uns les autres tels comme il nous a aimés, et de savoir d'où on vient, où on va, de savoir que le Seigneur nous tient toujours entre ses mains. Amen.